Au Cameroun, l'un des prétendus hommes de Dieu qui met l'argent au cœur de ses prêches et fait l'objet d'une attention particulière de la justice, est le dénommé Kandem Diondornunga. Au cours de ses prêches, il ne peut faire une phrase entière sans parler d'argent. Il affirme entre autres, « Si je voyage en classe économique, c'est que le Saint-Esprit risque de me quitter. Je fais quoi là-bas ? Jésus lui-même voyageait rien qu'en business. Je disais à mon épouse que mon enfant n'entendra le mot pauvreté que dans le dictionnaire, et il va me demander à la maison, « Papa, est-ce que la pauvreté veut dire qu'on va à l'école sans hélicoptère ?» Je lui dirai oui, c'est ça la pauvreté. Mais sa richesse, Monsieur Nunga l'a bâtie sur le dos de ses fidèles avec des phrases telles que « Si vous ne donnez pas 10% à Dieu, le diable prendra 90%. » Pour lui, il est l'initiateur d'une église décomplexée quant aux questions d'argent. La vraie église de Dieu doit être un facteur de développement et de prospérité, c'est pour cela que nos fidèles sont nombreux, soutient-il. Mais en mars 2018, Monsieur Nunga, fondateur de l'église évangélique cathédrale de la foi, sera activement recherché sur toute l'étendue du territoire national par la police judiciaire pour escroquerie aggravée au préjudice de plusieurs de ses fidèles. L'homme de Dieu avait par appel public, procédé à des opérations illégales de collecte de fonds au profit d'une entreprise privée dénommée GSM Forex Trading et appâté plusieurs de ses fidèles, avec un préjudice de plusieurs centaines de millions de francs CFA. Il s'agit en fait d'une entreprise illégale de placement d'argent. Le pasteur s'est d'abord enfui au Canada pour échapper à la justice camerounaise. Là-bas, après avoir essuyé les critiques des médias canadiens en organisant une conférence lors de laquelle il prétendait permettre aux célibataires de trouver un conjoint en 6 mois contre $50 canadiens de participation, il revient s'installer finalement en Côte d'Ivoire où il excelle actuellement à côté de l'autre pasteur ivoirien suivant, lui aussi adepte des méthodes malhonnêtes de la course effrénée à la richesse. Camille Makosso. Camille Makosso se présente et se distingue à travers tous ses caractères qui sont tout sauf ceux d'un homme de Dieu. Propos vulgaires, injures, agressions verbales, vulgarité sexuelle, menaces de tout genre et toujours avec un visage colérique présenté à longueur de journée aux millions d'internautes qui le suivent sur ses réseaux sociaux. On pourrait qualifier les actions et agissements du pseudo-pasteur ivoirien de celui d'un pasteur atypique, mais force est de constater qu'en réalité il ne dégage rien d'un pasteur. Camille Makosso, après avoir été chassé à plusieurs reprises de ses églises où il a reçu Dieu et a été formé au ministère, il s'est jeté sur le web afin d'avoir une audience et pouvoir continuer ses activités remplies de malhonnêteté. Les raisons étaient diverses. L'une de ces pratiques pour lesquelles il a été radié consistait à hypnotiser des fidèles à l'aide d'un foulard mystique, comme il le fait toujours lorsqu'il est invité au sein des églises. L'homme de Dieu qui se fait appeler aujourd'hui coach en développement personnel, vie de couple ou stratégie d'affaires, n'a en fait jamais été un homme de Dieu. Déjà en 2009 Makosso est accusé d'avoir détourné une somme de 33 millions des fidèles de son église adoptive, cette église la même où il excellait du fait de son art de communicant. Sur les 1225 plaintes, Makosso seul a 1100 plaintes. Il a dépouillé les femmes. Il y a des femmes qui ont vendu leur terrain pour que leur enfant parte aux États-Unis. Il a pris l'argent et puis il a disparu. Et quand tu l'appelles pour te plaindre, il te traite de maudit. Qui t'a dit qu'on a cassé l'homme de Dieu? Les documents sont là. J'ai toutes les preuves. Plusieurs avis de recherche ont été émis contre lui courant ces années. Makosso est un récidiviste qui a fait plusieurs fois l'objet de poursuites judiciaires et des peines de prison ferme dont la dernière en 2015 portant sur une somme de plus de 300 millions de francs CFA, pour des faits d'escroquerie et d'abus de confiance au préjudice de nombreux jeunes chrétiens. Il avait été arrêté le 27 mai 2015, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par la brigade de recherche de la gendarmerie nationale, avant d'être déféré. Signalons qu'il avait déjà été incarcéré en 2010 pour des faits similaires. Et à cette époque, profitant des troubles qu'ont engendré les élections, il s'était évadé de prison. En dehors de son appétit démesuré pour l'argent, il est un ancien membre de gang comme il le dit lui-même et malheureusement en garde encore les comportements. Il est dangereux et peut être violent comme nous le voyons sur cette vidéo où il a giflé une femme au sein même d'une église où il a été invité. Il est également accusé d'avoir causé la mort de sa femme qu'il aurait battue peu de temps avant son décès en 2020. Et c'est l'une des filles du pasteur lui-même qui a parlé dans une note vocale, d'une altercation entre le pseudo-pasteur et sa femme, ayant précédé le malaise qui l'emportera de vie à trépas. Il faut noter que la femme de Camille Makosso a vécu pendant de longues années sous l'emprise de son mari, qui la battait régulièrement. Madame Tatiana Kosséré, après son succès au bac n'est plus jamais retournée sur les bancs de l'école.
Elle a fugué et s'est enfuie avec Makosso qui l'aurait obligée à travers divers stratagèmes à ne jurer que par lui et ce, malgré les incessantes plaintes des parents de cette dernière auprès des forces de l'ordre.